Chanukah Sameach, Parashat Miketz. Alors, on a deux sujets importants qui se relient entre Chanukah et Miketz. Yosef Hatzadik, qui se trouve en prison, mais parce qu'il était très courageux. Ayam Ra'a Vayanos. La mère s'est sauvée de devant Yosef Hatzadik. Pourquoi? Parce que quand Yosef Hatzadik s'est retrouvé dans une situation d'épreuve très grande. Pourquoi? Parce que jusqu'à là, son épreuve était: est-ce qu'il accepte volontairement les sollicitations de Madame Potiphar? Mais là, c'était plus volontairement, c'était par force. Donc Yosef est rentré dans un matzav, dans une situation où il est anous. C'est quoi anous? Force majeure. Elle est venue, elle a attrapé. Et là, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec les Grecs, où le clan Israël arrête de faire la Torah et les mitzvot parce qu'on leur interdit. On leur interdit. Qu'est-ce qu'on fait quand ça devient si difficile que ça? Un homme, il est anous. Il ne peut pas faire ses mitzvot. Il ne peut pas aller étudier. Il ne peut pas aller aux tfilotes. Il est anous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et dans la paracha de cette semaine, on voit que Yosef va mériter la royauté. Comme ça, du jour au lendemain, Paro, il fait un rêve. Et du rêve, ça l'amène à amener Yosef pour interpréter. Et là, il voit que Yosef, c'est une lumière et une sagesse. En chacham ben avon kamocha. Il n'y a pas un homme sage comme toi. Alors, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Non. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il voit qu'il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne la royauté d'Égypte. Et là, comme dit la Gemara, les yeux qui n'ont pas profité de la faute vont avoir cette récompense. La bouche qui n'a pas touché, alors vers Al-Pichaï, Mishak Kol Ami. Les mains qui n'ont pas touché, alors ils vont prendre le sceptre en or. Et ainsi de suite, il a eu un sachar, une récompense exceptionnelle. Ils ont eu une récompense exceptionnelle sur le fait qu'il a été Omed Banisayon. Les Hashmonaïm, la même chose. Ils ont... Les Hashmonaïm, la même chose. Les Hashmonaïm, eux aussi, on leur a interdit de garder Shabbat. Vous connaissez l'histoire, que se sont cachés dans une grotte. Se sont cachés dans une grotte 1000 personnes pour faire Shabbat. Et ils sont venus et ils leur ont brûlé la porte de la grotte, ils les ont tués. Il y avait une Messirut Nefesh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un moment, les Hashmonaïm, ils ne pouvaient plus supporter. Il y a un Midrash qui dit que c'est quand ils ont vu qu'Antiochos, il a voulu sacrifier un animal tamé sur le Misbéach. Alors là, ça les a... Ils n'ont pas pu accepter cette situation. Et ils sont partis faire la guerre avec l'intention de mourir. Et ils sont allés contre le Honès, contre le force majeure. Et là, on sait très bien les Nissim qu'on est en train de fêter. Les Nissim de la guerre, les Nissim du Misbéach, les Nissim... C'est quoi l'intermédiaire entre la situation où je me retrouve dans une situation entouré, je peux pas, je suis freiné. Il y a des gens qui sont freinés de l'extérieur. Il y a des gens qui sont freinés par leurs femmes. Et il y a des gens qui sont freinés par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Il y a des barrages. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? C'est marqué que les Yevanim, ils ont cassé 13 ouvertures dans le Beth Amikdash, dans le Soreg. Pourquoi? Explique les Sfarim, parce que cette barrière, elle avait pour vocation de montrer qu'on ne peut pas rentrer. On ne peut pas rentrer dans la Kdusha. Il y a des limites où il ne faut pas toucher. Et eux, ils ont cassé 13 ouvertures pour dire, oui, on peut rentrer. Donc, ils ont cassé chez le clan Israël la gravité de la chose. Quand les Hashmonaïm ont gagné la guerre,
ils ont refermé ces 13 ouvertures, et sur chaque ouverture, ils ont instauré Yishtachava'a. C'est quoi Yishtachava'a? Une prosternation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, un homme qui a des belles barrières de Gdusha, il ne peut pas voir, par exemple, quelqu'un qui ne mange pas cachère. Quelqu'un, il m'a dit, il était à l'hôtel, parti passer un Shabbat à l'hôtel avec des amis. Et eux, ils ont tout amené, ils ont cuisiné dans la chambre d'hôtel, etc. Et il descend Shabbat matin, il voit son copain juif qui a fait les écoles juives en train de manger des saucisses, de la charcuterie. Il dit, comment Shabbat matin? Je lui ai dit, tu n'as pas le droit d'aller avec des gens comme ça. Parce que tu casses la gravité de la chose. Il faut savoir, le problème c'est quoi? Chaque juif est apte à faire teshuva. Tant qu'il n'a pas goûté au pas kasher. Le pas kasher, ça rend impur la neshama. Et après, tu parles aux gens, ils n'ont plus de sensibilité. Alors des fois, bon, Hashem Akadosh Baruch Hu, il laisse les portes ouvertes. Mais souvent, malheureusement, quand quelqu'un il savait c'est quoi la Torah, et qu'il touche, s'il ne touche pas au pas kasher, sa neshama elle reste encore, donc il peut écouter. Mais quand Chazvé Shalom, donc qu'est-ce qu'ils ont fait les Ivanim? Ils ont essayé de casser la gravité et l'importance des choses devant le clan d'Israël. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a des choses que l'homme n'imagine jamais de les faire. Mais quand il voit un imbécile qui va et qui saute dans le bain bouillant et qui les fait, alors, même s'il ne va pas le suivre immédiatement, mais ça va casser la gravité des choses. Et nous, on a des barrières de rose qui nous protègent de la faute, qui nous protègent. Là, les Bnei Israël se sont retrouvés à un écart, exactement comme Yosef Hatzadik. Et là, les Sfarim nous parlent d'une notion qu'on appelle Azut Dikdusha. Dans les rêves de Nabucodonosor, on compare les Grecs au tigre. Pourquoi au tigre? Le tigre, il n'est pas forcément très très fort, mais par son audace, hein, la mère c'est le tigre ou la panthère, mais par son audace, il arrive à gagner ses combats, parce qu'il a une audace. Mashulo Yehuman qui est soupa. Dans la Gdusha, il y a un problème avec la Hazout. Midat Hazout, c'est une mida très mauvaise. L'audace, c'est insupportable dans la Torah. C'est un dépassement de la finesse et de la dignité de la personne. Mais des fois, on a besoin de cette Hazout de Gdusha. C'est quoi? En fait, comme nous explique le Bach dans Ilchot Hanouka, que toute l'histoire des Grecs, pourquoi ils nous ont enlevé le droit de servir Hachem, pourquoi ils nous ont enlevé le droit, c'est parce que nous-mêmes, on s'était relâchés. Le lachon du bar, si vous voulez, Al-Shitrashlu Ba'avoda Bevet Amikdash. Parce qu'ils se sont relâchés dans la Avoda du Bet Amikdash. Et la Xéra, elle est venue donc de leur annuler la Avoda. Et la Yeshua, elle est venue par les Hashmonaïm, que c'était le Ovdé Avoda. Asher Masrou et Nafsham la Avoda. Ça veut dire, tous les Sfarim expliquent que ce qui s'est passé avec les Hashmonaïm, c'est qu'ils ont pris cette audace de Kdusha. Des fois, et comme ça il explique ici en long et en large, la Gemara a dit, Itrapeta beyom tsar. Si un homme il est mitrapé, il se relâche dans son travail, il n'a plus de force le jour de la tsara, le jour de la difficulté, que ce soit la difficulté matérielle ou la tsara spirituelle. Celui qui s'était relâché par exemple de la tfila, il arrivait tard, il ne faisait pas bien sa tfila, le jour où il veut reprendre la tfila, et il n'arrive pas à aller du tout, il a des empêchements. Alors tsar kochacha, il n'a plus de force. Quand on relâche le sérieux de quelque chose, alors après le jour où on veut le reprendre, on n'a plus de force. Mais il y a une solution ce jour-là. C'est quoi la solution? Heve az kanamer. C'est une des seules fois où on nous dit sois audacieux comme la panthère. À ce moment-là, si un homme il est prêt à dire je donne tout, je ne vais pas dormir toute la nuit pour aller à la tfila, je vais faire mes sirout nefesh, j'annule tout, je perds de l'argent, je paye un Uber pour qu'ils aillent au rendez-vous et moi j'y vais à la tfila, je paye un chauffeur pour amener mes enfants à l'école. Il prend de la hazout dans la Gdusha, il va au-delà, alors là, il peut tout réussir.
C'est pour ça qu'il dit que le Chodesh qui se lève, il dit le Sefer Yetzira, c'est le Samer sur le sommeil. En fait, il explique que la Avoda de Kislev, notre Avoda, c'est justement de comprendre qu'il y a des fois dans la vie où on ne peut pas. On est en cas de force majeure et que la solution ce jour-là, c'est d'aller au-delà. Et quand tu vas au-delà, tu prends un audace, un courage, tu vas contre tous les rejbonot, contre tous les calculs et les empêchements. Alors tu retrouves en toi une force qui est très élevée et tu reçois une aide du ciel qui est très élevée. Dans les Gematriot, ils disent que dans Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, il y a 24 lettres. Et dans le schéma Israël, il y a 25 lettres, comme Hanouka. Le Baruch Shem Kevod, c'est le côté secret, c'est où on ne peut pas dire à voix haute. C'est ce qu'on va faire nous de notre côté. Mais après, on va trouver le schéma Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tu vas être Echad avec tes décisions. Tu vas être Echad avec Akadosh Baruch Hu. Parce qu'à ce moment-là, tu vas trouver une particularité, un Koach Atzum. Et là, c'est ce qu'on voit chez Yosef Hatzadik. Il a mérité que la mer s'ouvre grâce à lui. Parce que surmonter quand c'était une décision personnelle, c'était déjà un très haut niveau. Mais quand elle est venue, elle a attrapé, c'était sa patronne. C'est celle qui l'a jetée en prison pendant 10 ans. Donc, il fallait une Messirut Nefesh, il fallait un audace, il fallait une gvoura particulière. Et comme on dit, il n'y a pas de tchouva sans gvoura. Il n'y a pas une réparation, il n'y a pas une évolution si l'homme ne met pas la gvoura. Et Yosef Hatzadik nous a appris, Hayam Rahav Hayanos, celui qui s'est sauvé. Ça veut dire que quand il a vu que ça y est, c'était plus dans ses mains, alors il a décidé que là, on ne peut plus faire un chemin comme d'habitude. Il faut donner un courage particulier. Il faut une razoute. Donc, on voit un petit peu les deux côtés. Quand un homme se relâche dans quelque chose, il perd la chose. Rav Dessler ramène, et on va terminer avec ça, l'histoire de Rabbi Yossi ben Kisma. Rabbi Yossi ben Kisma qui a rencontré un homme qui lui a dit, avec beaucoup de politesse, viens habiter chez nous dans notre ville, qui n'est pas une ville de Torah du tout, et je te donnerai des milliers, Elef Alafim d'Inre Zahav, des milliers de pièces en or. Donc il parlait matériel, business, ce monsieur-là. Et Rabbi Yossi ben Kisma, il lui a dit, si tu me donnes tout l'or du monde, je n'habiterai que dans un endroit de Torah. Une histoire un peu étonnante quand même. Et il dit que, il ramène là-bas, au nom de Abraham Ivalogine, que c'était Eliyahu Hanavi qui est venu le mettre à l'épreuve. Il est venu le mettre à l'épreuve. En fait, aller habiter dans un endroit comme ça, c'était de voir des gens qui font des choses graves. Et le problème, c'est quoi? C'est que quand on voit ça chez les autres, ça nous refroidit aussi chez nous. La solution n'était pas d'aller, elle était de les amener chez soi. C'est de les attirer vers soi. On ne peut pas aller dans des choses qui vont nous faire rentrer dans un cas de force majeure. L'homme, il ne doit pas se mettre dans un état où on lui casse ses valeurs spirituelles, on lui casse les barrières du Beth Amikdash. Il dit le roche, comme ça écrit, le roche que partout, Chomot Migdalai, dans le Maoz Tzur, on chante, ils nous ont cassé les murailles de mes tours. C'est quoi ils ont cassé, hein? Tu as vu ça dans le chant Maoz Tzur? Ou partout, Chomot Migdalai, c'est quoi partout Chomot? Écrit le roche. Que Midot, c'est, on voulait faire le Reshut Hayachi, il faut que le Beth Amikdash soit un lieu privé. Il faut que nos maisons soient un lieu privé. Il faut que chacun il ait son lieu privé. Eux, ils voulaient casser. Ils voulaient rendre le Reshut Hayachid, comme ça écrit le Roche, Reshut Arabim. Ils voulaient... Et dans le Tikkun, qu'est-ce qu'ils ont fait les Hashmonaïm? Ils ont dit, on ne peut pas, on est perdu si on continue dans cet élan. On va rendre du Reshut Arabim le Reshut Hayachid. Donc on va prendre les lumières et on va éclairer à l'extérieur l'inverse des Hashmonaïm. Al-Kol Panim, quand on dit Yehuda ben Tema Omer et Ve'az Kanamer, il faut qu'un homme il se rappelle toujours dans les endroits où il se sent anous, il se sent dans l'incapacité. Hein, on dit, comment il disait là-bas, à la Yeshiva, anous, tiens anous, la Torah t'a dispensé, mais tu ne seras pas un Talmid Chacham. Ou un Ovardo qui disait Patour, aval niftar.
Elle a dit, je suis pas tout, moi je suis dispensé de la tfila. Ok, Niftar, on va plus entendre parler de toi. Parce que c'est toi qui perds. Tu as beau dire, je suis Anous. Ce Azkanamer, c'est quoi Azkanamer? Et Yehuda Ben Tema, il a commencé par ça. Azkanamer, apprendre de la Hazout de Yosef Hatzadik. À la fin, l'homme, il est Zoché. Yosef Hatzadik était Zoché d'être le roi de d'Égypte, de ramener ses frères, d'installer la Gdusha dans Eretz Mitzrayim. Il était Zoché, les Hashmonaïm étaient Zochim de nous ramener le Beth Amikdash plus de 210 ans et de continuer à éclairer jusqu'aujourd'hui. Celui qui veut être Zoché à la Gdusha dans son foyer, que ça aille dans les générations. Il n'y a pas, ah mes enfants ils sont comme ça, je peux rien faire. Ah ma femme elle est comme ça, je peux rien faire. Ah moi j'ai du mal. Non, il y a des choses que si on sent qu'on voudrait que ça avance et que c'est difficile, il faudrait prendre la hazout de la Gdusha. Je ne peux pas trop détailler dans certains cas. Ça va être quoi la hazout de la Gdusha? Parce qu'un homme il doit être toujours fin et chacham. Mais quand un homme de la maison il voit, quand un enfant il fait une bêtise de Chilul Shabbat et le père il s'évanouit, il tombe par terre parce que pour lui c'est un scandale. Alors peut-être qu'il va rien dire à son fils parce que son fils n'est pas au niveau de l'écouter, mais ça va faire déjà l'effet. Le fils il n'osera pas retoucher la lumière une deuxième fois et ainsi de suite. Je vous ai fait un remède. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc tout ce qu'on fait quand on sent que chez toi c'est Kodesh Kodashim, tu es prêt à tout donner pour, alors tout le monde te suit dans ton élan. Savoir, voilà, quand on se relâche, Chazvé Shalom, alors on se prive de la Avodat Hashem. Quand on met beaucoup de courage et de l'enthousiasme et de la Hazout de Gdusha, alors on mérite beaucoup de grandes choses dans la Avodat Hashem. Chodesh Tov, Chanukah Sameach, et שנזכה לגאולה בקרוב, אמן.